Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Alléluia. C'est la raison pour laquelle moi je vis, pour t'adorer mon Dieu. Chantons tous ensemble. C'est la raison. Tu es la raison pour laquelle je vis. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. Tu es ma raison de vivre, pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. T'adorer, t'adorer, je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Chantons tous ensemble ce chant à notre roi. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Passons, je continue. Et donc, le fils lui dit, voilà, cet argent, je compte te le rendre. Elle, pas très convaincue même des paroles, des bénédictions qu'elle a prononcées sur son fils, pour que la malédiction ne l'atteigne pas, alors elle dit, bon, je vais essayer de trouver autre chose. Donc peut-être que pour que mon fils soit béni, alors je vais donner cet argent à Dieu. Mais quand on a suivi attentivement la lecture du texte, elle ne donne pas cet argent à Dieu, elle donne juste une partie. Même, bon,
peut-être ça ressemble à une forme de dîme, mais bon, il n'est pas question de dîme. Elle donne juste une partie à Dieu. Alors, en donnant cette partie d'argent à Dieu, elle, enfant d'Israël, elle a l'intention de faire quelque chose que Dieu n'aime pas. La Bible dit ceci, au verset 3. « Je consacre cet argent à l'Éternel en faveur de mon fils pour en faire une statue et une idole en métal fondu. Je vais donc te le rendre. » Le fils remit l'argent à sa mère qui en préleva 200 pièces d'argent pour les donner à un orfèvre. Ici, c'est clairement de l'idolâtrie. C'est qui est défendu dans les 10 commandements des dieux. Vous vous souvenez dans Exode 20, à partir du verset 3 à 6, que tu n'auras qu'un seul Dieu devant ma face. Tu ne feras ni des représentations taillées ou en quelque forme des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, plus bas que la terre. Donc, tu ne feras pas d'idole. Sachant cela, mais elle le fait. Parce que dans sa tête, pour rendre un culte à Dieu, pour servir Dieu, pour sortir de cette situation, que son fils qu'elle aime, parce que visiblement elle aime son fils, elle n'a pas envie que ces paroles de malédiction atteignent son fils, elle fait un culte selon elle. Et donc, son fils se retrouve avec un culte familial, avec des idoles, et elle essaye, tant bien que mal, de mettre un de ses fils comme celui qui va gérer toutes les conditions optimales pour qu'il y ait communion avec Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ici, nous voyons ce récit qui nous parle d'une situation anormale dans une famille. La maman, le fils et maintenant donc le petit-fils qui entre dans un culte contraire à ce que Dieu demande. À l'époque, le culte s'est tenu à un endroit, à Silo, là où il y avait le tabernacle. Mais eux, selon leur propre penchant, selon leur propre désir, ils font un culte pour plaire à Dieu. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, ce qu'il voulait. C'est un peu dans nos vies, chers frères et sœurs, nous voulons que, en lisant ces textes, que nous puissions voir ce que Dieu nous dit par rapport au culte que nous devons lui rendre et par rapport à notre comportement. Le culte que nous devons rendre à Dieu, c'est un culte, bien entendu, qui est spirituel, mais c'est un culte qui est déjà révélé. Les modalités, la nouveauté, comment cela doit se faire. Mais ici, il est question de la période qui suit, en tout cas c'est à peu près la deuxième génération qui suit après Moïse et Josué, où les gens, semble-t-il, peut-être parce qu'ils n'avaient pas un guide suprême, parce que le roi c'est le guide suprême de la nation. Et le rôle du roi à l'époque, ce n'était pas d'être sacrificateur pour enseigner la loi et dire au peuple ce qu'il doit faire, mais en tout cas garantir que le peuple marche dans la volonté de Dieu, dans les grandes décisions, dans ce qui est l'organisation des cultes, de ce que les sacrificateurs ou bien les prêtres puissent avoir tout ce qu'il faut pour que Dieu, qu'on lui rende un culte selon les dates, les jours des fêtes et comme il le souhaite. Donc le roi est le garant de la nation, un guide. Et donc l'absence des guides en ce moment-là faisait que les gens puissent agir selon ce qui leur passait par la tête. Et je pense que Dieu est en train d'interpeller chacun d'entre nous pour que nous ne puissions pas tomber dans les mêmes travers, que par rapport au culte à Dieu, par rapport à notre comportement devant Dieu et vis-à-vis des autres, que nous devrions faire attention. Rendre un culte à Dieu, c'est d'abord et premièrement un culte spirituel, comme l'apôtre Paul dit dans Philippiens, c'est en esprit que je rends un culte à Dieu. C'est aussi un culte qu'on rend à Dieu en esprit et en vérité. Il y a la spiritualité, il y a la vérité, il y a la sincérité et il y a aussi la fraternité. Ces cultes-là, dans le dévoilement de l'Écriture, on le rend ensemble dans la fraternité et dans la solidarité. C'est comme ça que nous voyons
dans le Nouveau Testament, lorsque la première église a commencé, on disait qu'ils étaient tous ensemble réunis. Il y avait une fraternité, il y avait une solidarité parce qu'ils partageaient ensemble ce qu'on appelle la communion fraternelle. Mais là, n'est que idolâtrie, égoïsme. Et dans l'attitude de Mika, on sent que ce jeune homme ou bien cet homme a d'abord comme première préoccupation avoir l'argent, avoir des sous, du pognon. Il a d'abord commencé par voler, il s'est rendu compte que ce n'était pas bien, il a confessé, et puis il s'est dit par la suite, le fait que j'ai des idoles chez moi, alors je vais chercher un prêtre pour qu'il puisse faire le service, et c'est comme ça que j'aurai un prêtre privé, donc j'aurai mon adoration privée, ma manière de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu, et ainsi Dieu pourra me bénir. Donc Dieu pourra faire en sorte que j'ai la prospérité que je cherche. Donc, nous sommes au verset 7, il est dit ceci, il y avait un jeune lévite originaire de Bethléem en Juda, qui appartient à la tribu de Juda, il résidait là, donc il était dans la ville. Et alors il a rencontré Mika, et Mika tient une conversation avec lui, et bizarrement il a reconnu qu'il y a quand même des points positifs chez Mika, il a reconnu qu'il était lévite ou prêtre, par son langage. À sa façon de parler, il a reconnu que c'était quand même un homme de Dieu. Mais il lui propose quelque chose qui ressemble à plus ou moins de la compromission. Je vais te donner l'argent, tu seras à mon service, en privé. Et encore, ici, on voit aussi l'attitude de ce pseudo-homme de Dieu. Lui, aussi, c'est l'argent qui l'intéresse. Il entend, ah, il y a un salaire, on va me payer. Lévite. Il ne se soucie même pas que le lieu où il faut adorer, c'est à Siloé. Il accepte directement. Il sera logé, nourri, et puis on va l'habiller. Pour lui, c'est vraiment, donc, je veux dire, l'aubaine. Donc, pour lui, c'est Dieu qui a voulu ainsi. Il accepte le deal, et donc, il se met au service de Mika pour faire les choses qui permettront qu'il soit agréable à Dieu. Et au verset 12, Mika qui dit que pour lui, en ayant un lévite chez lui, à la maison, pour prêtre, il pense que ce conseiller spirituel, dont il le prend pour protecteur et conseiller spirituel, que Dieu va lui faire du bien. Donc quand dans vos versions, vous voyez qu'il dit qu'il prend ce lévite comme père et prêtre, père dans le sens de protecteur spirituel et prêtre dans le sens de conseiller spirituel, parce que ce sont les lévites et les prêtres qui mettaient tout et qui arrangeaient tout pour que nous puissions offrir des sacrifices au Seigneur, donc pour lui être agréable. Ici déjà dans le premier texte, je voudrais que nous puissions vraiment tirer des leçons nous concernant, chers frères et sœurs. Qu'on ne sert pas Dieu selon nous, selon ce que nous pensons, selon ce que nous voulons. On sert Dieu comme Dieu veut être servi, selon l'enseignement de ceux qui nous apportent la parole, l'enseignement des apôtres. Il ne faut pas qu'il y ait une église avec des petites églises dans notre communauté. Et même pour l'église du Seigneur, il ne faut pas que l'église puisse dévier, en tout cas de la direction que le Seigneur a voulu. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les églises sont des boutiques, des business. Ce ne sont pas là des églises. Vous allez voir des titres, des prédications, les 10 choses à faire pour obtenir la bénédiction de Dieu. Alors là, vous allez voir nos frères et sœurs et même malheureusement les membres de notre communauté, c'est en train de cocher, ah ça j'ai fait ça, ça j'ai fait ça, j'ai fait ça, il me reste 3. Non. Être béni de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous a déjà bénis, c'est-à-dire que Dieu a déjà prononcé des paroles de bénédiction sur nous. Et donc, c'est que nous recherchons, nous faisons de la dissimulation, nous cherchons à avoir des sous, nous cherchons la prospérité. Alors, nous pensons que c'est en faisant des actes, en posant des œuvres, c'est que la Bible condamne les œuvres de la loi, en pensant que par nos efforts, que nous serons bénis de Dieu.
Et on oublie que nous sommes déjà bénis de Dieu. Nous ne sommes pas maudits de lui. Même un marabout s'est rendu compte que ces enfants d'Israël, là, malgré leurs défaillances, leurs faiblesses, il les voit bénis de Dieu. Il ne sait pas les maudire. Mais nous-mêmes, nous pensons, on doit nous apprendre les 10 choses. Comment atteindre la vie de richesse. Donc, ça, c'est plutôt du coaching, hein, du développement personnel, des pensées positives, mais ce n'est pas l'Église. Ça n'a rien à voir avec l'Église. Et donc, ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Et quand on sert Dieu, on le sert en esprit, en vérité. Il y a d'abord la spiritualité qui doit être garantie, la vérité, la sincérité, la fraternité et la solidarité. Il n'est pas bon que dans une église, qu'il y ait des gens qui soient tellement égocentriques, égoïstes, qui veulent qu'eux puissent avoir tout et que les autres puissent dépendre d'eux, et que les autres puissent rester toujours à mendier, être comme des mendiants. Gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu n'a aucun problème avec les gens qui sont riches. Dans les églises, il y a des personnes qui sont bien, il y a des riches, des gens de la classe moyenne, et il y a des gens qui sont moins lotis, qui ont moins d'argent. Mais pour Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Vieux et jeunes, hommes et femmes, riches et pauvres, instruits et non instruits, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Dieu veut que nous puissions le servir comme les apôtres l'ont compris. C'est Jésus lui-même qui a dit que de toute façon, ça ne sera plus à Jérusalem, là où il y avait le temple, qu'il faudra le servir. Il faudra servir Dieu en esprit et en vérité. On sert Dieu, bien entendu, en esprit et en vérité. On sert Dieu aussi quand on sert la communauté, c'est-à-dire quand on sert son église. L'église où Dieu a voulu que tu sois. Tout un chacun de nous, nous sommes membres de l'église corps du Christ. Mais nous sommes aussi membres de l'église comme l'Assemblée des messagers de Bruxelles, nous sommes membres de l'église de telle localité, de telle commune, de telle ville. Et c'est comme ça que Dieu nous voit. Dans notre baptême, nous avons été baptisés pour faire partie de l'église universelle corps du Christ, mais nous appartenons à une église locale. Sinon, le Saint-Esprit ne prendrait pas le temps de nous écrire plusieurs épîtres pour faire le distinguo, pour situer, localiser les gens. L'église de Corinthe, l'église de Rome, de Philippe, ainsi de suite. Amen. Et soyons dans la joie, soyons heureux que nous soyons l'église des messagers de Bruxelles. Et c'est là où Dieu veut que nous soyons. Amen. Ce n'est pas à nous de chercher une autre manière de faire parce que nous ressemblons un peu comme à Mika et à sa maman. Et au Lévite qui a joué les jeux. Ça, c'était la première chose par rapport au culte. La deuxième chose que nous voulons voir, parce que le temps avance, c'est Juges chapitre 18. Nous allons lire les 10 premiers versets. C'est toujours au livre des Juges, il suffit juste de tourner la page ou bien vous êtes déjà déçus. Juges chapitre 18, du premier verset au verset 10. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Alors, la tribu de Dan cherchait un territoire pour s'y établir, car jusqu'à ce moment-là, elle n'avait pas obtenu de patrimoine parmi les autres tribus d'Israël. Les Danites envoyèrent donc 5 hommes d'entre eux, particulièrement courageux, de Tsoréa et d'Eshtaol, avec pour mission d'explorer et de reconnaître le pays. Ces 500 hommes arrivèrent dans la région montagneuse d'Éphraïm, près de la maison de Mika, et y passèrent la nuit. Comme ils étaient tout près de la maison, ils remarquèrent l'accent du jeune Lévite, et allèrent le trouver pour lui demander « Qui t'a fait venir à cet endroit? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi restes-tu ici ?» Il leur dit tout ce que Mika faisait pour lui. Il me donne un salaire et je suis devenu son prêtre. Alors ils lui dirent, consulte donc Dieu, nous t'en prions, pour que nous sachions si les voyages que nous avons entrepris réussira. Le prêtre leur répondit, poursuivez tranquillement votre route, l'Éternel approuve les voyages que vous faites. Les 5 hommes se mirent en route et allèrent jusqu'à Laïch. Ils y trouvèrent une population vivant en toute sécurité, à la manière des Sidoniens, tranquille et confiante.
Personne ne leur causait d'ennui. Personne n'y exerçait une autorité oppressive. Ils se trouvaient loin des Sidoniens, sans relation avec personne. Les 5 hommes rêvèrent à Tsoréa et Estaol, vers leur tribu où on leur demanda « Quelles sont les nouvelles ?» Ils leur répondirent « Allons-y, marchons contre eux, car nous avons examiné le pays et il est excellent. » « Quoi? Vous ne dites rien? Ne l'embinez-vous pas? Mettez-vous en route et allez les conquérir. En arrivant là-bas, vous trouverez une population sans défiance, un pays spacieux et largement ouvert que Dieu a livré entre vos mains. C'est une contrée où rien ne manque de ce que la terre peut produire. » Alors ici, pour comprendre, nous allons lire aussi la section qui va du verset 17 à 27. Le contexte est le suivant. Donc, il s'agit maintenant d'un comportement bizarre d'une tribu, la tribu de Dan. Donc Dan, c'est parmi les 12 fils d'Israël. Dan qui veut dire juger. Dan, c'est le fils de Jacob avec la servante de Rachel, de Bilal. Et donc, eux, comme je vous ai dit que la section que nous lisons, c'est l'appendice, c'est l'épilogue. Ça ne suit pas un ordre chronologique, donc chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au chapitre 16, où on parle de la mort de Samson. C'est les scribes qui l'ont placé, c'est pour nous montrer comment, dans les livres des juges, le pays d'Israël, les enfants d'Israël, sont arrivés à une décadence morale et spirituelle, à tous les points. D'abord, le livre des juges, dans son ensemble, on voit que juste après que la parole qui était enseignée, qui était communiquée par Moïse et Josué, qui leur demandait de garder cette parole, de la méditer jour et nuit, cette parole, on dirait qu'on la met de côté et les gens commencent à faire ce qu'ils veulent. Et vous allez voir, pour celles et ceux qui aiment lire la Bible, vous allez voir, il y a un septuple, c'est-à-dire à 7 reprises, vous allez voir qu'il y a des chutes graves de tous les peuples et à un moment donné, quand ils crient à Dieu, ils pleurent envers Dieu, Dieu les délivre et les envoie des juges. Et donc, passé ces septuples de chutes et de délivrance, on nous présente maintenant l'attitude de ce que Dieu suscitait parmi eux comme des responsables, comme des leaders. Eux aussi, ils n'étaient pas des bons exemples. Et après, alors on voit quand, dans la partie épilogue, quand il n'y a même pas de leader, c'est encore pire. Donc, nous avons vu le culte, que chacun faisait ce qu'il voulait, et dans le comportement, nous voyons aussi chacun en train de faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que la tribu de Dan, lorsque vous lisez le livre de Josué, avait déjà eu sa part d'héritage. Et donc, ce qu'ils étaient en train de chercher ici, c'était juste par une sorte d'égoïsme. On ne sait même pas pourquoi ils avaient besoin d'un autre espace. Et donc, eux, ils vont rencontrer ce fameux Lévite. En le rencontrant, alors ils essayent de lui faire parler de la part de Dieu. Et on voit directement, ceux qui ont les yeux, les lunettes spirituelles, que cet homme est en train de faire les choses de Dieu sans consulter Dieu. Eux, ils lui demandent au moins, ne fût-ce que de prier Dieu en leur faveur, non? Il leur dit, allez-y, ça va réussir. Et puis, ils y vont, ils remarquent un espace, et ben, ils convoitent l'espace et ils vont faire le rapport à l'ensemble de leur tribu que nous devons aller avec 600 hommes faire un groupe armé pour aller posséder cet espace-là. Et ils y vont, et dans le verset 17 à 27, peut-être pour ne pas lire, vous allez peut-être lire à la maison. Donc, ils y arrivent, et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de conquérir toute l'étendue, et ils vont jusqu'à prendre le Lévite en question, le bien qui s'est trouvé dans la maison de Mika. Souvenez-vous, ce Mika,
cet homme qui avait volé sa maman et qui avait quand même des biens chez lui, il avait des idoles. Et alors eux, ils prennent tout. Et Mika, lui, il se retrouve. Lui qui voulait l'argent, qui cherchait du pognon, d'abord, il a essayé par voler sa maman. Ça n'a pas marché. Bon, il a essayé de faire son culte personnel, de chercher cette bénédiction auprès de Dieu à sa manière. En fin de compte, ça n'a pas marché. Donc, il a été possédé par ses idoles, et puis il a été dépossédé par ses idoles et cette richesse. Et il essaye de faire un effort pour aller reconquérir ses richesses et ses idoles. On lui fait comprendre qu'il y a des gens qui vont te tuer si tu essaies d'entreprendre cette action de récupération. Et on lui prend aussi le Lévite. Mais ce qui est étonnant, chers frères et sœurs, vous allez voir le comportement de ce Lévite-là, de ce pseudo-homme de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire juste une section. À partir du verset 21. Là-dessus, ils se remirent en route en plaçant les enfants, les bétails et les choses précieuses à l'avant de la troupe. Lorsqu'ils étaient déjà assez loin de la maison de Mika, les voisins de celui-ci donnèrent l'alarme et se lancèrent à la poursuite des Danites. Arrivés près d'eux, ils les interpellaient. Ceux-ci se retournèrent et demandèrent à Mika: « Qu'est-ce qui te prend d'ameuter tous ces gens ?» Il répondit: « Vous avez pris les dieux que je me suis fait, vous avez enlevé mon prêtre et vous êtes partis. Il ne me reste plus rien. Et vous osez me demander ce qui me prend. » Les Danites répliquèrent: « Ne nous rebats pas les oreilles. Sinon, des hommes exaspérés pourraient bien tomber sur vous et tu risques d'y laisser ta vie et celle de ta famille. » Les Danites poursuivirent leur route, tandis que Mika, voyant qu'ils étaient plus forts que lui, fit demi-tour et rentra chez lui. C'est ainsi que les Danites enlevèrent ce que Mika avait fabriqué, ainsi que son prêtre. Ensuite, ils allèrent attaquer Laïch et massacrèrent la population tranquille et vivant en sécurité qui s'y trouvait. Puis ils mirent le feu à la ville. Il n'y eut personne pour venir à son secours, car elle était éloignée de Sidon et n'avait pas de relation avec personne d'autre. La ville était située dans la vallée attenante à Beth-Réhob. Les descendants de Dan rebâtirent la ville et s'y installèrent. Ils appelèrent la ville Dan du nom de leur ancêtre, le fils d'Israël, alors qu'auparavant elle s'appelait Laïch. Ils érigèrent pour eux la statue sculptée, établirent Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse, comme prêtre de la tribu des Danites. Ses descendants remplirent cet office jusqu'au temps où les gens de la région furent amenés en captivité. Le verset 30, réalisez bien, vous allez comprendre quelque chose. Que finalement, ce Lévite en question, qui venait de Juda, il est de la famille de Moïse. Donc c'est encore pire. C'est un descendant de Moïse. Et là, les gens ont appris qu'il s'appelait Jonathan, fils de Gershom et petit-fils de Moïse. Mais à partir du verset 19, écoutez comment ce prêtre s'est comporté vis-à-vis de l'homme qu'il a hébergé, qu'il a nourri et payé. Verset 19. « Viens avec nous, tu seras notre père et notre prêtre. Qu'est-ce qui vaut mieux pour toi, être prêtre de la famille d'un seul homme ou prêtre d'une tribu, d'une famille en Israël ?» Le prêtre fut très heureux de cette proposition. Il prit les statues et les idoles domestiques et s'en alla avec cette troupe. En réalité, lorsque Mika essaie de suivre le Danite parce qu'on lui a appris ce qu'il appartenait, c'est le prêtre qui a volé. Alors, il a commencé, en fait, quand vous lisez sa première conversation avec Mika, il dit qu'il vient de Juda, mais il se retrouve là, mais il cherche un endroit pour être un homme public, pour faire son ministère, pour qu'on le voie. C'est comme ça qu'il est tombé dans la proposition que Mika lui a dit, bah, écoute, tu peux travailler pour moi, être un prêtre pour ma famille. Et là, on lui propose, mais vaut mieux que tu sois prêtre pour une église de 600 hommes, de toute une tribu. Alors, il s'est déjà vu devant les écrans de télé. À l'époque, il n'y avait pas de journalistes ou il n'y avait pas les médias sociaux. Il s'est vu, ah mais voilà ma vocation, voilà ce que je voulais. Il vole et donc il fait tout pour
arriver à atteindre, je veux dire, son but. Être un homme public, être connu. Lui qui est déjà petit-fils de Moïse, qui sait très bien que la sacrificature, la prêtrise est réservée aux descendants de Aaron, le grand frère de Moïse. Mais tellement qu'il veut se faire voir. Chers frères et sœurs, donc ici il est question du comportement. À l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il voulait. Donc, nous ne devons pas être de ceux-là qui paraissent, nous voulons nous faire voir. Dieu nous voit vraiment tels que nous sommes, pas tels que nous pensons être, pas comme nous voulons paraître. Et finalement, Jésus avait dit que tout ce qui est caché sera mis à découvert. Que nous le disons, ouais, bon, peut-être ça peut ne pas arriver, mais que Jésus le dise, ça arrivera. In fine, tout ce que nous faisons en cachette, nos motivations, nos mauvaises intentions, tout sera mis à découvert. Ce Lévite anonyme, son nom est sorti. Et je veux dire, pour ceux qui font de l'exégèse, donc, même on sait que les scribes ont eu à mettre dans le texte masorétique et même le texte hébraïque, à essayer de jouer avec les syllabes pour que on ne puisse pas penser que telle chose pouvait se passer, qu'un lévite puisse agir de la sorte. Hein, donc pour ceux qui ont des Bibles et des commentaires, vous pouvez voir cette situation. Nous voulons continuer avec le comportement au chapitre 19. Le chapitre 19, je vais lire juste les 3 premiers versets. À cette époque-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Un lévite, un autre, qui résidait dans l'arrière-plan de la région montagneuse d'Éphraïm, prit pour épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Finalement, le lévite, qui a déjà sa femme, il prend encore une autre femme de second rang. Pour les Africains congolais, deuxième viron, concubine. Une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem, où elle resta 4 mois. Son mari alla la trouver pour lui parler et la persuader de revenir chez lui. Il était accompagné d'un serviteur et amenait 2 ânes. La femme l'introduisit dans la maison de son père. Lorsque ce dernier le vit, il l'accueillit avec joie. Donc, je vais vous passer les restes des versets. Vous allez lire à la maison de quoi il s'agit. Ici, on voit encore que ça continue. Les gens font ce qu'ils veulent. Un lévite, encore, quelqu'un qui connaît Dieu, quelqu'un qui sert Dieu. Nous sommes tous appelés, si vous ne l'avez pas encore oublié, à cause du sang de Jésus qu'il a versé pour nous, nous sommes appelés à devenir des prêtres, des sacrificateurs royaux. Donc c'est pour ça que nous chantons et nous disons, il a fait de nous des prêtres royaux, ou bien il a fait de nous des sacrificateurs. Donc lorsque nous lisons ces textes, considérons-nous comme impliqués aussi dans ce récit. Il prend une deuxième femme, et puis la femme fait commerce de sa vie, donc, comme il y a des plus jeunes, c'est-à-dire il va voir à gauche, à droite, donc elle se prostitue. Mais tellement qu'il aime sa femme, qu'il s'est enfui, qu'il a déserté la maison. Il est allé, je ne sais pas quelle beauté elle avait, qu'est-ce qu'elle lui faisait, mais il est allé chez le beau-père que non, remets-moi ma femme. Donc j'espère que dans notre communauté, il n'y a pas des gens qui peuvent faire du mal comme ça à leur conjoint, que ce soit les hommes ou les femmes. Et donc, là, il va négocier le retour de la femme à la maison. Finalement, le beau-père accepte. Je pense qu'il y a eu une réconciliation, il y a eu le rituel du pardon. Et donc, après, finalement, ils décident de rentrer. Et quand ils prennent le chemin pour rentrer, ils savent qu'ils vivent dans une contrée où il y a les Philistins, c'est-à-dire les peuples que Dieu leur avait demandé de chasser, mais comme dès les débuts du livre des Juges, ils n'ont pas pu faire tout ce que Dieu leur avait donné comme mission. Alors il avait peur de tomber dans une embuscade. Il est tombé chez un vieillard qui a accepté de les héberger la nuit. Donc, il a exercé l'hospitalité. Alors,
lorsqu'il arrive chez le vieillard, ils passent la nuit, ils mangent ensemble, les gens de la ville, toujours de la tribu des Dan, écoutez, hein, les gens de la ville, toujours de la tribu de Dan, donc si vous lisez la partie de 14 à 30, vont chez le vieillard pour demander à ce qu'on puisse sortir cet homme-là qui est arrivé, c'est Lévite, pour qu'eux puissent jouir de lui, qu'ils puissent le connaître, comme à l'époque de Sodome et Gomorrhe. C'est l'homosexualité. Ceux qui se disent connaître Dieu, la tribu des Dan. Alors, on commence à dire, mais c'est pas bien, donc on ne peut pas faire une infamie comme ça dans le pays. Ils ne voulaient rien savoir, tu dois nous sortir cet homme. Alors, il commence à leur proposer, mais j'ai une fille qui n'a pas encore connu d'homme, je peux vous la sortir, ou bien la femme de cet homme, mais ne faites pas ça. Alors, il arrive avec le Lévite à donner la femme du Lévite, qu'il a tellement aimé qu'il a été chercher chez son beau-père. Donc ici, le comportement va de mal en pis. On ne comprend pas comment des hommes sont capables de sacrifier des femmes, la femme qu'on aime, pour qu'on puisse la connaître. Comment peut-on sacrifier? Imaginez que ça soit votre sœur, je ne sais pas. Ça m'a dépassé en réalisant ce texte. Et que l'autre propose même sa fille. Alors toute la nuit, ils ont abusé de la femme, à tel point qu'elle s'est retrouvée donc, écroulée devant la porte. Le mari essaye de la ranimer, donc, mais ça ne répondait pas. Il la prend, il la met sur le dos de l'âne, il va avec jusqu'à sa maison. Alors qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il voyait que sa femme était mourante, ou bien elle était déjà morte. Le Lévite, je ne sais pas, peut-être par le réflexe de voir comment il servait lorsqu'il fallait sacrifier les animaux, il va dépecer la femme en 12 morceaux, comme un animal, et va envoyer à chaque tribu d'Israël, pour leur faire comprendre que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est juste pour leur faire réveiller, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre nation. Voyez-vous comment le fait de ne pas suivre la parole de Dieu, de ne pas avoir un guide, des gens qui nous conduisent, comment ça crée des conséquences, un comportement où les gens font tout ce qui leur passe par la tête. Et je pense que Dieu a envie de nous protéger, chers frères et sœurs, de nous-mêmes. Souvent, on dit le problème, ce sont les autres. Hein? Avec mon frère et ami Cédric Tabal, on disait toujours à l'époque du Salon de Savoir, l'enfer, c'est les autres, comme disait un philosophe. Non. Le problème, c'est nous. Dans la Bible, le problème, c'est nous. Et même quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, c'est pour nous protéger d'abord de nous-mêmes. Et pour nous protéger que nous puissions nous dévorer les uns les autres. Si vous comprenez bien le sens de Galates 5, quand on parle des œuvres de la chair, avant de commencer à parler des œuvres de la chair, quand on nous appelle à avoir la loi royale, la loi du roi, l'amour, c'est pour nous éviter de nous dévorer les uns les autres, de nous entretuer. C'est pour ça qu'on nous donne le Saint-Esprit, pour mettre vraiment l'amour en nous. La paix, la joie, la patience. Voyez-vous, chers frères et sœurs, le fait de manquer, d'obéir à la parole de Dieu, de manquer de leaders qui les conduisent, alors ces choses se produisent malheureusement. Et au chapitre 21, nous voyons que la chose étant connue, toute l'assemblée, et même les anciens de la communauté, font quelque chose d'inouï. D'abord, au lieu de consulter Dieu pour savoir ce qu'ils devraient faire, eux, ils décident d'aller exterminer toute la tribu de Dan. Ce que les Danites ont fait est mal aux yeux de Dieu. Mais parlez d'abord à Dieu qui vous a appelé. Dieu vous a donné des promesses communes concernant la terre promise, que vous devez conquérir tous les pays.
Vous devez chasser les 7 nations. Vous ne les chassez pas. Vous ne faites pas ce qu'il faut. Vous prenez l'habitude des gens du pays. C'est ce que, malheureusement, nos frères et sœurs, et peut-être à nous-mêmes, nous imitons. Nous imitons ce que font les gens de ce monde, ce que font les gens de ce monde. Dieu nous demande de ne pas être comme le monde, de ne pas imiter le monde. C'est pour ça que Dieu leur demande de chasser donc, les 7 nations qui étaient autour d'eux. Mais eux, ils ne savaient pas chasser. C'est pour ça que dès le début du livre de Juges, ils avaient toujours des problèmes. Et ils sont devenus idolâtres. Et ils ont eu à développer cet esprit vindicatif, avoir ce réflexe-là d'exterminer les autres. Et donc, ils ont été faire la guerre contre la tribu de Dan. La première fois, donc, ils ont eu une farouche résistance. Et puis, après, ils ont finalement consulté Dieu. Mais ils ont consulté Dieu pas comme Dieu devrait être invoqué. Dieu leur a dit, allez-y, vous allez avoir la victoire. Ils ont fait tout ce qu'ils devraient faire. Et à un moment donné, ils ont compris qu'ils devaient quand même pleurer. Dans le chapitre 21, vous allez voir que c'est, en tout cas de ce que j'ai fait comme recherche, c'est pour la première fois dans la Bible que je vois les traces du jeûne. Depuis la Genèse jusqu'au livre des Juges, c'est pour la première fois que je vois que le peuple d'Israël commence à jeûner. Chose qui n'est pas dans les 10 commandements, qui n'est pas dans les autres commandements des dieux, parce qu'ils ont compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et Dieu leur a donné la victoire et ils ont eu à tuer, à exterminer quasi tout le monde. Il y a eu peut-être une centaine, à peu près 400-600 hommes qui sont réfugiés vers le désert. Et en revenant à eux-mêmes, ils se sont dit, non, là, on a presque perdu une tribu. Finalement, les promesses de Dieu, les 12 enfants d'Israël, tout ce que Dieu a à faire avec nous. Alors, ils ont commencé à réfléchir et en réfléchissant, ils trouvent une autre solution, selon eux, c'est qu'il y a 400 hommes qui ont fui. Alors, pour qu'ils puissent reconstituer une tribu, alors on va leur permettre de faire le rapt, kidnapper des filles vierges lors de la fête de toute la communauté pour qu'ils puissent se marier avec et qu'ils puissent leur donner des enfants. Là, je lis cette section avant de clôturer, de commencer à prier. Nous sommes dans Juges chapitre 21, versets 21 à 25. Donc, nous sommes vraiment dans la finale. Juge 21, à partir de 21 à 25. Lorsque vous verrez les filles de Silo sortir de la ville pour danser leur ronde, vous surgirez des vignes. Chacun de vous enlèvera une fille et l'amènera dans les pays de Benjamin pour en faire sa femme. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre à nous, c'est-à-dire aux anciens de la communauté, nous leur répondrons, soyez compréhensifs envers eux, puisque nous n'avons pas pris une femme pour chacun d'eux lors de l'expédition contre Yabesh. D'ailleurs, vous n'êtes pas coupables de parjure, puisque ce n'est pas vous qui les avez donnés. Les Benjamites suivirent ce conseil, ils prirent le nombre de femmes voulues parmi les jeunes filles qui dansaient, ils les enlevèrent et partirent avec elles dans leur territoire. Ils rebâtirent leur ville et s'y établirent. Les autres Israélites quittèrent ces lieux pour regagner leur tribu et leur famille. De là, chacun rentra dans son territoire. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses yeux. Donc, voilà, chers frères et sœurs, donc, nous voyons dans la section que nous venons de méditer, de partager. D'abord, il s'agit du culte, comment les gens ont fait ce qu'ils voulaient. Et puis au chapitre 18, nous voyons les Danites qui vont prendre un territoire qui, pour juste des besoins, des ambitions personnelles ou bien tribales, ils en font leur espace, ils font leur culte tribal, parce que le lieu du culte, c'était à Siloé, mais chez eux,
dans la tribu de Dan, ils font leur propre culte. Et puis, nous voyons le Lévite qui s'est fait prendre sa femme, on a bu sa femme par la tribu des Benjamins, et donc la tribu des Benjamins, donc les Benjamites, donc, ont été exterminés, il leur restait quelques hommes, finalement, on a pitié d'eux, on leur dit de prendre les filles des autres peuples pour qu'ils puissent se reconstituer. Tout cela, chers frères et sœurs, c'est que le Seigneur a en vue de nous faire comprendre qu'en ce temps où nous sommes dans une période où il est très facile d'oublier la parole de Dieu, d'oublier de faire la volonté de Dieu, d'oublier de suivre l'enseignement que Dieu nous a donné par ses saints apôtres et prophètes, que nous prêchons, que nous enseignons, que ce soit les jeudis et les dimanches, et que nous, face à l'adversité, face au chômage, face peut-être aux propositions qui peuvent nous arriver, et que nous puissions nous comporter de manière assez, vraiment, je veux dire, bizarre. Donc, nous nous comportons comme si nous étions des gens sans foi et sans loi. Parce que c'est de cela qu'il est question ici. Il s'agit purement de l'anarchie spirituelle dans la communauté des enfants de Dieu. Le Seigneur veut t'interpeller. Est-ce que tu te laisses guider par lui, par sa parole, par ses serviteurs? C'est là que nous devons chuter. Je vous ai dit que le problème, c'était nous, et la solution, c'était avoir un roi. La Bible nous présente le livre de Juges comme c'est terminant, comme s'il n'y avait pas de roi d'Israël. Mais le Seigneur, qui est toujours lent à la colère, riche en bonté, a en vue de leur donner un roi. Dans les livres de Juges, de Ruth, et on voit déjà le descendant du roi David et le descendant du Seigneur Jésus-Christ qui apparaît. Et dans Samuel, on voit le peuple qui demande à avoir finalement un roi qui puisse bien les guider, les diriger, marcher au-devant d'eux, assurer la justice et la paix dans les pays. La paix la paix sociale. Et la Bible dit de Jésus, lorsque nous lisons 1 Timothée chapitre 6, versets 14 à 15, que c'est lui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lorsque nous lisons la Bible, même un texte de l'Ancien Testament, que ce soit la loi, que ce soit les livres des juges, des Josué, les psaumes, nous devons toujours voir comment cela nous parle de Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui disait, dans toute la Bible, il est question de moi. Le texte que nous venons de lire ici, il est question de Jésus parce que c'est Jésus qui dirige, c'est Jésus le vrai roi. Leur comportement montrait qu'ils avaient besoin de Jésus comme sauveur, mais ils avaient besoin de Jésus comme guide. Plus que Moïse, plus que Josué. Lorsque nous lisons le livre d'Apocalypse 17, 14, on dit que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est-à-dire qu'il y a des rois, des souverains de ce monde, mais Jésus est au-dessus d'eux. C'est le seul roi où, dans sa prise de décision, il n'y a pas de mauvaises décisions. Ce n'est pas un roi comme nos chefs d'État qui peuvent prendre des mauvaises décisions, qui peuvent prendre des décisions parce qu'ils ont été mal conseillés et ça amène des conséquences fâcheuses pour la nation. Non. Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Jean, quand tu le vois, à deux reprises, dans Jean 17 et dans Jean 19, on voit que sur sa cuisse, il est écrit la parole de Dieu. Cela pour nous montrer que finalement, Jésus, il est le roi, il nous conduit aussi par sa parole. Comment Jésus est notre roi? Il est ce roi qui nous conduit par sa parole. Chers frères et sœurs, nous avons écouté la parole du Seigneur, que chacun de nous se regarde et que notre Église aussi puisse faire une introspection, notre communauté. Comment réagissons-nous face à la vie de l'Église?
Est-ce que nous cherchons la prospérité, nous cherchons les solutions de notre manière? Est-ce que nous avons vraiment cette vie spirituelle, cette spiritualité, cette vérité, cette sincérité envers Dieu, envers les frères et sœurs, envers les pasteurs, envers les anciens? Est-ce que nous avons cette fraternité, cette solidarité, la mise en commun de ce que nous avons dans nos collectes, dans nos dîmes? Il est dommage que les gens veulent la prospérité, veulent la bénédiction, mais qui ne participent pas à la vie de l'Église. Oh, qu'il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. C'est la parole de Dieu. Mais nous aussi, nous sommes appelés serviteurs de Dieu. Est-ce que nous servons Dieu uniquement pour l'argent? Sommes-nous comme ce Lévite, là, Jonathan? Vous aussi, vous êtes appelés d'une certaine manière à servir Dieu. Dieu, on ne le sert pas simplement à l'église, mais dans vos maisons, dans votre lieu de travail, partout dans vos conversations privées, dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous servez Dieu pour paraître, pour qu'on vous voie, pour que vous soyez public? Ou vous servez Dieu comme Dieu doit être servi, en esprit et en vérité? Avec le nom en tête, je vais inviter nos frères, nous allons juste faire un chant et puis prier et clôturer notre réunion. Avec le nom en tête, que chacun prie et demande à Dieu, Seigneur, nous entendons, tu nous as donné des oreilles pour entendre ta parole, tu nous as donné des yeux pour voir les choses et un cœur pour comprendre, mais nous voulons que tu nous aides à comprendre et à écouter et à voir avec le cœur illuminé par toi, ô Dieu, le cœur illuminé par toi, Jésus, toi qui es le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Nous ne voulons pas être comme cette famille-là, de la maman de Mika et ce Lévite Jonathan, qui rendent un culte selon ce que eux-mêmes voulaient penser, avaient décidé. Mais nous voulons te rendre un culte spirituel, un culte raisonnable, un culte communautaire, comme l'Église primitive qui mettait tout ensemble. Oh Seigneur, nous voulons aussi avoir un comportement adéquat, Seigneur. Même si beaucoup d'entre nous, nous sommes désespérés parce que nous connaissons la peur, nous connaissons la maladie, l'hospitalisation des êtres chers, parce que nous connaissons le chômage, la solitude et même les séductions, la compromission. Nous voulons, ô Dieu d'amour, que tu nous aides, que tu nous apportes ton secours, que tu nous apportes ta paix, ta joie, ta guérison, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous voulons chanter que Jésus est le roi des rois, et puis nous allons faire la prière de bénédiction finale et d'envoi. Jésus est le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le roi des rois, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te louer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remettre nos familles, notre Église, et même le gouvernement de la Belgique et les gouvernements de
du monde. Seigneur, nous sommes souvent prisonniers de notre orgueil, de notre idolâtrie, de l'argent, de besoin de toujours posséder encore. Seigneur, nous avons écouté ta parole, nous avons besoin que tu nous libères. Libère-nous de notre orgueil, libère-nous de notre idolâtrie, libère-nous, Seigneur, de notre égoïsme, libère-nous, Seigneur, de notre folie et transforme-nous, Seigneur. Transforme-nous, accomplis-nous afin que nous soyons, Seigneur, les membres de la communauté des enfants de Dieu qui te servent en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons remettre nos vies, nous voulons remettre notre semaine entre tes mains. Seigneur, il y a parmi nous des gens qui souffrent dans l'église. Seigneur, que tu puisses les visiter de la tête aux pieds. Ceux qui sont alités, ceux qui sont hospitalisés. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, demander que tu puisses voir la misère, Seigneur, notre Dieu, qui nous touche, Seigneur, et que tu fasses miséricorde sur cette misère. Oh Dieu, que tu puisses apporter, Seigneur, notre Dieu, ta joie, ton secours, ta paix, ta délivrance. Nous voulons passer une bonne semaine, une semaine où nous propageons, Seigneur, ton amour, où nous propageons ta joie, que nous soyons des messagères et des messagers de joie, où nous propageons, Seigneur, ta vérité. Oui, tu es le Dieu grand et puissant, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu sage, tu es le Dieu vrai. Hors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Nous voulons te servir avec crainte, avec joie, comme tu le veux, Seigneur, comme ta parole nous l'indique, que ta parole éclaire nos dirigeants de l'Église, que ta parole éclaire les dirigeants de ce pays, afin que nous puissions vivre sous ton conseil, que ce soit du haut sommet de l'État, que ce soit dans les villes, que ce soit dans les familles, Seigneur, que ce soit dans l'Église. Ô Père, nous remettons notre chemin des retours entre tes mains. Nous bénissons celles et ceux qui nous ont suivis en ligne, là où ils sont, que tu puisses les rencontrer. Rencontre leurs préoccupations, rencontre leurs besoins, transforme-les, accomplis-les, afin qu'ils deviennent enfants de Dieu, afin qu'ils deviennent véritablement des hommes et des femmes qu'on appelle des frères et des sœurs en Christ Jésus notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen.